Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette que je vais faire pour l'apéritif. C'est des moelleux à la tapenade. Alors nous c'est vrai qu'on adore les olives. On en mange, enfin on aime ça, donc on en mange souvent. Et donc là on va faire un petit apéritif, un moelleux à la tapenade qu'on va réaliser dans l'empreinte petit four qui comprend donc 48 pièces. Et ça fait en fait des petites bouchées. Donc j'ai rincé mon moule bien entendu, alors pas pour éviter de le beurrer ou de mettre la farine, puisque les moules Flexipans il n'y a pas besoin de beurrer, il n'y a pas besoin de mettre de farine, ça se démoule tout seul. Mais tout simplement parce que ils traînent dans les placards. Et donc comme c'est du silicone, c'est statique, donc il y a toujours des petites poussières qui peuvent se mettre sur l'empreinte. Je pose mon empreinte sur la plaque perforée en aluminium. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, hein, quand vous avez votre plaque, c'est pas très stable. Donc là, avec la plaque, c'est nickel pour aller la mettre au four. Elle est perforée pour permettre une meilleure diffusion de la chaleur lors de la cuisson. Donc, je vais poser mon moule, pour en avoir besoin pour l'instant. Je vais utiliser mon support avec mon cul de poule. Donc il est plat sur une petite surface qui va permettre à l'intérieur, quand on va faire notre préparation, de bien pouvoir la mélanger et elle va bien retomber dans le fond. Donc on aura une pâte, un appareil qui sera vraiment homogène. Je vais vous donner les ingrédients pour réaliser cette recette. Donc dans l'empreinte 48 petits fours, donc il faut 120 g de farine, un sachet de levure chimique, 80 g de lait, 30 g d'huile d'olive, hein, puisque là c'est vraiment l'olive qui est à l'honneur, 2 œufs, 120 g de tapenade. Alors moi j'ai fait de la tapenade avant-hier, hein, je l'ai faite maison dans mon robot iCooking. Et également qu'on va mettre à l'intérieur de chaque empreinte, donc des olives. Alors moi je le fais à l'olive noire, on aurait très bien pu, donc la tapenade je l'ai faite avec des olives noires. On aurait très bien pu mettre des olives vertes avec par exemple farcies au poivron ou aux anchois ou à l'ail, enfin selon ce qu'on a et selon ce qu'on aime. Donc là voilà, j'avais un reste d'olives que j'avais conservé dans un bocal et que j'avais mis sous vide grâce au BeSave. Et donc voilà, je les ai coupées en deux parce qu'on ne va pas mettre une olive entière puisque l'empreinte elle est quand même assez, pas très grande en fait, hein. Donc on va commencer par mélanger les matières sèches, donc mes 120 g de farine avec mon sachet de levure chimique. Alors c'est une recette que j'ai trouvée sur le club Guy de Marle, qui se fait normalement avec le robot, mais bon voilà, si on n'a pas le robot, elle est très facile à faire à la main. Donc voilà, pour tamiser votre farine ou vos préparations moulues, pas besoin de tamis, hein, vous le mettez dans le cul de poule et puis avec votre fouet, vous pouvez tout simplement voilà, mélanger. Par exemple les poudres d'amandes ou des fois on a des petites, ça se forme des petites boules qui sont compactes. Donc en fait avec le fouet, voilà, on arrive très bien à tamiser. On va rajouter donc notre lait, notre huile, de l'huile d'olive hein, de préférence, puisque comme dit c'est à base d'olive. Vous voyez, c'est relativement simple. Nos œufs. Alors ce que je vais faire, je vais casser toujours mes œufs, toujours dans un récipient, parce qu'il peut arriver qu'un œuf ne soit pas bon, ou que malencontreusement on a de la coquille, donc c'est plus simple de le sortir quand on le fait individuellement. Que si vous le mettez tout de suite dans votre préparation, après si vous avez un œuf qui est pas bon, c'est vraiment pas l'idéal. Si vous avez déjà toute votre préparation, vous pouvez tout jeter. Donc ce que je fais, je vais déjà battre un petit peu mon œuf avec ma petite cuillère magique. Donc qui est très pratique, ça évite de prendre le gros fouet. Voilà, c'est une petite préparation, hein. On n'a pas besoin de sortir le gros fouet quand on a vraiment des petites quantités. Donc, pour exemple, les vinaigrettes, voilà, quand on doit battre 1 ou 2 œufs, on n'a pas vraiment, hop là,
des grosses quantités. C'est vraiment l'idéal. Donc voilà, là, je n'ai pas de... Et franchement, ça c'est un super produit que j'utilise au quotidien. Hein. Il y a toujours quelque chose à mélanger. Voilà, vous voyez, la préparation, c'est mieux qu'à la fourchette. C'est vraiment bien amalgamé. Voilà. Et donc, je vais mélanger tout ça. Ça, on n'a plus besoin. Avec le fouet. Alors là, c'est le fouet que j'ai, c'est encore l'ancien modèle. Mais c'est vrai que c'est un fouet, j'ai déjà acheté pas mal de fouets depuis que je me suis installée. Hein. Et en fait, celui-là, c'est celui qui m'a tenu le plus longtemps. Enfin, qui tient et qui va me tenir, je vais vous dire, à vie. Hein. Parce qu'en fait, souvent, quand vous achetez des fouets, ben, vous avez les... Alors ça, c'est les baguettes qui se chevauchent et qui restent pas bien en place et qui se cassent. Ou alors, ça se défait à ce niveau-là. Et là, il est vraiment bien pour la prise en main, en fait. Que vous soyez droitier ou gaucher. Hein. Donc là, vous voyez, je mélange bien. Alors, il y a un super produit qui est sorti, mais que je n'ai pas encore. C'est le nettoie-fouet. Alors, c'est une spatule, un petit peu comme la spatule jumelle, que je vous présente là, où il y a comme c'était coupé, en fait, pour pouvoir donc nettoyer votre fouet. Et après, bah, vous n'avez plus rien qui reste. Donc, souvent, il y a toujours un qui est à côté qui regarde et qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir lécher le fouet ou la cuillère ou la spatule et faire avec le doigt les fonds de cul de poule ou de saladier, alors que là, ben, il restera plus rien. Vous voyez, ma pâte, elle est quand même assez liquide hein, avec tout ça. Et maintenant, je vais rajouter donc ma tapenade. Je vous mettrai bien entendu la recette. Je vous donnerai la recette ainsi que la recette de la tapenade que vous pouvez réaliser. Donc, soit avec le robot, alors chez Guy de Marle, on a le iCooking, ça marche très bien avec un autre robot, hein. Ou alors vous pouvez le faire avec notre fameux Tornado. Voilà, donc j'ai rajouté ma tapenade. Ça prend un peu de couleur, ça sent super bon parce que j'ai mis dans ma tapenade du basilic. Et donc voilà, la recette, notre appareil est terminé. Vous voyez, avec le support cul de poule, vous pouvez vraiment travailler dans toutes les positions. Vous n'avez pas peur que votre saladier il parte, qu'il glisse, puisque c'est en silicone. Donc ça aussi, c'est l'ancien. Donc il était de couleur rouge, maintenant il est de couleur blanche, mais c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, là je peux vraiment aller dans le fond. Et je vois qu'il y a encore de la préparation qui n'est pas trop mélangée. Il y a encore un peu du blanc hein, qui n'est pas mélangé avec la tapenade. Donc je peux bien le chercher. Donc voilà, je vais utiliser ma petite spatule hein, puisque je l'avais. Donc là, normalement, si j'avais le nettoie-fouet, ce serait vraiment l'idéal. Pardon. Là, bon, ça va, cette préparation est assez liquide, donc il n'y a pas énormément de matière qui reste sur le fouet. Donc là, je peux vraiment vérifier que j'ai bien tout mélangé. Je vais maintenant le mettre donc dans mes empreintes. Et pour ça, je vais le mettre, alors on pourrait le faire avec la poche à douille. On a un super outil que j'utilise aussi au quotidien, c'est le pichet-verseur. Donc il va permettre vraiment, vous voyez, c'est des petites empreintes. Donc pour le mettre dedans, c'est vraiment top du fait de son bec vraiment affiné. Alors il y a certaines personnes, ça m'est aussi déjà arrivé, quand je n'ai pas le petit arrosoir sous la main pour arroser mes plantes, et ben j'utilise ça. Et franchement, ça c'est quelque chose qui est sur mon plan de travail tout le temps. Donc voilà, je vais mettre ma préparation dans mon pichet verseur. Vous voyez, c'est une recette qui est relativement rapide. Alors après, si vous n'avez pas ou si vous n'avez pas le temps avec la tapenade, hein, vous pouvez acheter la tapenade. Vous pouvez utiliser de la tapenade d'olive verte. Là maintenant, nous on a souvent des olives noires. Hein.
On a toujours des olives noires dénoyautées à la maison. C'est quelque chose qu'on consomme pas mal. Et donc là, bon, c'est vrai que ma spatule, elle n'est pas très... Ma spatule n'est pas très, comment dire, large. Donc je vais utiliser plutôt la spatule haute température. Voilà, j'ai pris celle-là au hasard. J'aurais très bien pu utiliser la spatule double embout. Donc là, je vais mieux réussir à prendre ma préparation dans mon cul de poule, puisqu'elle est plus grande. Hein. Voilà. Et vous voyez, ça va nickel. Ces spatules, vous pouvez les utiliser dans les poêles, dans les casseroles, elles ne risquent rien. Elles sont haute température, donc jusqu'à 270 degrés. Comme les Flexipans, en fait, vous pouvez les utiliser pour dans le four, donc ce qu'on va faire. Donc là, j'ai préchauffé aussi mon four à 180 degrés. Je pense qu'il n'est peut-être pas encore prêt au four. Voilà. Donc, je vais garder quand même ma spatule sous la main. Hop. Oups. Je vais renverser. Je vais juste passer un petit coup de chiffon sur mon roule-pattes. Donc ça, c'est un petit peu mon plan, ce que je mets toujours sur mon plan de travail. Mais déjà, ça permet de le protéger, le plan de travail. En plus, c'est anti-adhérent. Donc, quand vous mettez quelque chose dessus, ça ne glisse pas. Hein, donc, vous n'avez pas votre truc qui se part. Je prends une petite cuillère. Et je vais remplir donc mes empreintes avec mon pichet verseur. Alors, la petite cuillère, c'est simplement... Alors, déjà, on va aider un petit peu. On peut le remplir avec une cuillère, mais c'est un petit peu long. Donc c'est un petit peu pour stopper pas qu'on ait trop de masse. Alors je vais quand même pas les remplir de trop puisque j'ai mis de la levure, donc qui dit levure ça va gonfler. J'étais peut-être un peu généreuse. Je ne vais pas être trop généreuse sur les premiers. Sinon après je n'ai plus de matière pour les derniers. Alors cette empreinte, ben, vous pouvez faire plein de choses dedans. Hein. Vous pouvez faire une base de recettes de cake salé. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, du salé, du sucré, des petits financiers. Vous pouvez faire vos glaçons aussi dedans, puisque les Flexipans, vous pouvez les utiliser et les mettre au congélateur jusqu'à moins 40 degrés. Donc idéal pour faire des glaçons en été si vous ne voulez pas les sachets de glaçons ou si vous avez un bac à glaçons, il y en a une vingtaine dedans et voilà, vous êtes nombreux, vous savez que vous allez les utiliser, donc pourquoi pas, ça peut être une solution. Enfin, c'est vraiment un moule. On peut faire aussi des petites tartes en mettant une pâte feuilletée sur le dessus, donc ou des panna cotta, vous mettez un petit biscuit, un petit biscuit en dessous. Alors là, vous voyez, on aurait aussi pu utiliser la poche à douille avec son support pour les remplir. Ça aurait peut-être été tout aussi rapide, enfin peut-être plus rapide. Voilà, donc je vais le picher verseur sur mon plan de travail, comme dit. Hop. Et donc ensuite, on va mettre une moitié d'olive à l'intérieur de chaque empreinte. Avancer un petit peu la masse. Alors si vous en mettez de côté, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas grave du tout. On va rattraper ça tout à l'heure avec la petite spatule coudée. On va remettre la matière dans l'empreinte. Et s'il y en a un petit peu à côté, ben c'est pas grave, ça va juste... et voilà, j'ai été un peu trop généreuse. Donc je vais répartir un peu mieux. Au départ, on ne sait pas trop combien il faut en mettre. Voilà. Donc, je vais prendre ma petite spatule cette fois-ci, puisque c'est un petit récipient. Hop. Je vais bien racler le fond. Voilà.
voyez, là, je cochonne un petit peu, c'est pas grave. Je vais racler comme ça. Je vais utiliser ma spatule coudée, comme dit, pour récupérer un peu de masse. Pour vraiment mettre dans celle. En fait, j'étais très très généreuse dans les premiers. Voilà. Parce que sinon, après, comme dit, ça va vous faire des petites boules. Là. Voilà. Alors, je vais, vous voyez, tac tac. On va prendre un petit peu dans chaque empreinte. On va mettre. Je vais prendre même la cuillère, ça ira plus vite, je pense. Là, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Et ensuite, je vais tapoter mon moule avec la plaque alu pour uniformiser la masse, pour que la cuisson, pour que tout soit droit et que les bulles d'air remontent. Et ce qui fera aussi que ce sera plus joli quand vous le poserez sur votre plateau de service. J'espère qu'on voit bien. Tac, tac. Alors pour cette recette, effectivement, il faut aimer des olives. Hein. Mais vous pouvez faire éventuellement avec un peu de pesto. Mais là, par contre, je ne mettrai pas d'huile. Ça peut être aussi sympa. Ou faire carrément une petite base de cake. Et y mettre ce que vous voulez. Alors, si vous avez des restes dans votre frigo, vous utilisez vos restes. Je sais pas, vous avez un morceau de jambon, vous avez un petit bout de chorizo, vous avez des tomates confites, enfin voilà, un petit bout reste de poulet. Voilà, donc là, vous voyez, j'égalise à peu près ma matière. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, tac, tac. Donc, je vais laisser tomber sur mon plateau que s'égalise dans les empreintes. Je mets encore un petit peu, hop, vous voyez, avec la petite spatule coulée, ça va nickel. Et comme dit ce qui est dessus, c'est pas grave, ça va tout simplement brûler. Mais c'est pas grave du tout. Donc les olives, alors je les ai coupées donc en deux. La partie que j'ai coupée, je vais la mettre au-dessus. Comme ça fera une petite rondelle. Alors là aussi, hein, comme dit, vous mettez des olives aux anchois, des olives à l'ail, des olives, je sais pas, il existe tellement de sortes pour l'apéritif. Voilà, voilà. Hop. Bon, alors on essaie de le mettre plutôt au centre de l'empreinte. Ça fasse un petit peu, hop, voyez là. Voilà. Donc c'est pratique ce moule parce que il y a 48 pièces. Donc quand vous avez des apéros, vous êtes nombreux. C'est sympa. Si vous voulez faire plusieurs parfums, bah c'est sympa aussi. Hein. 48 pièces, c'est vrai que c'est idéal. Quand vous avez des grandes tablées. Après, je vais faire encore des petites pizzas, je pense. J'espère qu'il me restait assez d'olives, parce que j'avais un reste. Voilà. Je crois que ça me suffira tout. Juste, non. Mais c'est pas grave, s'il y en a deux ou il n'y en a pas, c'est pas bien grave. Ouais, il en manque deux. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, nos moelleux à la tapenade. Donc là, je vais enfourner donc à 180 pendant 15 à 20 minutes. Alors à surveiller hein, la cuisson comme toujours, hein, selon votre four, en chaleur tournante de préférence. Hein. Les flexipans, surtout pas les mettre si vous avez un four à gaz près de la flamme. Hein. Privilégiez si vous n'avez pas la plaque alu, la grille, mais bon, c'est pas évident après à transporter.
Évitez aussi le contact avec les grilles au-dessus et en dessous. Enfin, en dessous, vous pouvez pas si vous l'avez posé sur quelque chose. Mais au-dessus, hein, ça n'aime pas, le contact de la flamme n'est pas recommandé. Enfin, n'est pas préconisé. Voilà, j'espère que cette petite recette rapide vous a bien plu et que bah, vous allez peut-être la refaire. Donc, si vous la refaites, vous pouvez la faire dans d'autres empreintes, hein, dans les mini muffins par exemple. Mais ne remplissez pas les muffins, vous mettez à peu près la moitié, puisque comme ça va gonfler. Je vous ferai une petite photo tout à l'heure, quand ce sera démoulé. Et puis, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir!